Cette vidéo va porter sur le calcul de moments quadratiques. Il va y avoir une première partie qui va montrer la démonstration de la formule IGZ est égal à BH3 sur 12 qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Si la démonstration mathématique vous semble un petit peu lourde, vous pouvez parfaitement passer sur la deuxième partie qui va montrer comment appliquer cette formule dans le cadre d'une poutre qui serait creuse par exemple, ou dans le cadre d'une poutre qui serait composée de plusieurs sections rectangulaires par exemple, qui seraient décalées par rapport à la fibre neutre. Pour rappel, la fibre neutre, c'est l'axe autour duquel va se passer la flexion de la poutre. C'est parti pour la démonstration du moment quadratique. Donc si je souhaite calculer le moment quadratique autour d'un axe qui est par exemple l'axe Z, on avait vu tout précédemment dans le cours sur les contraintes qu'il était égal à la somme de y2 multiplié par ds. Mettons que j'ai une poutre comme ça, l'axe longitudinal c'est l'axe rouge ici, ça me permet de repérer la section autour de laquelle on va fléchir. Donc si je redessine la section en face de nous, c'est une section rectangulaire. Je positionne sa fibre neutre au milieu de la section, l'axe Z, et je vais repérer un petit élément d'intégration. C'est ce petit élément ds ici qu'il va falloir que je somme. Ce petit élément a une petite hauteur que l'on nomme dy, positionné à la cote y par rapport à la fibre neutre, et a comme largeur b, la profondeur de notre poutre. La hauteur de la poutre, on va la nommer h dans ce cas-là. Le petit élément a une section ds qui est égale à sa petite épaisseur multipliée par sa largeur, b fois dy. Je vais donc pouvoir le remplacer dans mon calcul d'intégration. Donc IGZ est égal à la somme de y2 multiplié par b multiplié par dy. Si dy est l'élément d'intégration, ça va donc pouvoir m'intégrer y2. Je sais d'autre part les bornes de y, il va aller de moins h sur 2 à h sur 2. J'opère la primitive, ça me fait y3 sur 3 multiplié par b, et j'ai réécrit les bornes de ma primitive. On va pouvoir développer notre primitive en remplaçant y par h sur 2, ce qui me fait h3 divisé par 2 puissance 3, moins h3 divisé par 2 puissance 3 de l'autre côté. 2 puissance 3, ça fait 8, moins par moins, ça fait plus. J'obtiens donc deux fois le même terme. Si je divise par 8 en haut, c'est comme si je divisais par 8 en bas. Donc 8 fois 3, ça fait 24. Donc comme j'ai deux fois la même expression, c'est fait donc BH3 divisé par 12, c'est-à-dire la formule du moment quadratique vue précédemment. On va maintenant essayer de faire une application dans une poutre de section rectangulaire creuse. On va placer sur cette poutre l'axe autour duquel on va faire la flexion, c'est-à-dire la fibre neutre, ainsi que les dimensions de la poutre. La formule de base, c'était IGZ est égal à BH3 sur 12. Donc ici, je vais avoir une section pleine et le trou qui est lui-même rectangulaire. Donc si je fais le calcul du IG, la largeur, ça sera à la fois 5 et à la fois 10, et la hauteur, ça sera à la fois 20 et à la fois 10 par rapport à ma fibre neutre. Ainsi, j'ai un premier rectangle de matière, auquel je vais soustraire le moment quadratique de la section rectangulaire creuse. Je ne vous fais pas l'application numérique, je vous laisse la faire vous-même pour pouvoir trouver un résultat. On va voir maintenant ce qui s'appelle le théorème de Huygens, c'est-à-dire dans le cadre où j'ai une section rectangulaire qui serait décalée par rapport à la fibre neutre. Mettons que j'ai une section rectangulaire avec sa fibre neutre de base qui est U, et qui est décalée par rapport à la fibre autour duquel il va se produire réellement la flexion, qui est ici Z. Je mets les dimensions de la poutre. Donc si je fais le calcul de IG autour de son axe U, c'est classique, c'est BH3 sur 12, avec la hauteur ici, la cote de 2, ce qui me fait donc une section qui a un moment quadratique de 6,66 mm 4. Maintenant on va voir le théorème de Huygens, c'est-à-dire qu'on va essayer d'exprimer le moment quadratique autour de la fibre neutre IGZ. Eh bien, autour de IGZ, c'est égal à IGU, multiplié par la distance au carré entre les deux fibres neutres fois la section. Ici, la section, c'est donc 2 fois 10, soit 20 mm². La distance au carré, ça fait 100. Je vous laisse finir l'application numérique aussi ici. Grâce à ça, on peut trouver le IGZ.
Dans le cas où j'ai des sections plus compliquées, il faudra que j'agisse par décomposition. Soit je décomposerai en additionnant des formes, en n'oubliant pas les formes qui sont décalées autour de la fibre neutre, de leur appliquer le théorème de Huygens, soit je prends un gros rectangle de base auquel je vais soustraire deux petits rectangles. La dernière chose à voir est comment déterminer une fibre neutre dans le cas où une section n'est pas équilibrée autour de son axe. Mettons que j'ai une section ici où il y a une partie, une semelle ici en dessous qui soit plus grosse que ce qu'il y a au-dessus. Et je cherche la position de la fibre neutre. Attention, la fibre neutre n'est pas au milieu de la pièce, c'est un petit peu plus compliqué que ça. X ici est donc différent de 10 mm. On va couper la pièce en deux autour de sa fibre neutre. On va donc mettre la partie haute d'un côté et la partie basse de l'autre côté. Et on va réexprimer les cotes en hauteur ici par rapport à l'axe Z en fonction de la cote X. Donc pour la partie basse, la hauteur ici est égale à 20 mm moins X. Pour chacune de ces deux parties, je vais exprimer leur moment quadratique autour de l'axe Z. Donc je vais appeler une première partie, par exemple la partie du dessous IGZ1 et la partie du dessus IGZ2. Ces deux moments quadratiques sont exprimés en fonction de x. Et ce que je vais faire, je vais écrire que ces deux moments quadratiques doivent être égaux. Ce qui va donc, en exprimant cette égalité, me donner la position de x, vu que j'ai chaque moment quadratique qui est exprimé en fonction de x. Dans les exemples de cette vidéo, nous n'avons pas parlé des moments quadratiques de sections cylindriques. Pour rappel, dans ces cas-là, IGZ était égal à pi des 4 sur 64. Bien entendu, la totalité des démonstrations ici s'applique aussi dans ce cas-là. Par exemple, on peut parfaitement appliquer un théorème de Huygens dans le cas d'une poutre cylindrique qui serait décalée par rapport à sa fibre neutre, ou on peut aussi enlever, dans le cadre où il y a un trou dans la poutre, la valeur du moment quadratique d'une section cylindrique.